la bande-annonce de Contrat pour Alors, un film dirigé par... Bruce. Ça va, vous suivez, j'ai mis mon bandeau de ninja pour être dans le... Eh bien... Bon. Comment dire, vous allez voir le 3e long métrage de cette nuit, Nanarland. Alors vous savez que la Turquie est un grand producteur de nanar et pourtant il n'est pas facile de voir des films turcs dans une grande salle avec 2000 personnes, voilà, comme ce soir, qui ont payé des sommes astronomiques pour voir des mauvais films. Et donc, raison de plus pour féliciter l'équipe de Nanarland d'avoir déniché ce Tarkan contre les Vikings que vous allez découvrir tout de suite. Et pour vous en parler plus précisément, je vous demande d'accueillir Julien qui va nous parler de Tarkan contre les Vikings. Julien de Nanarland. Bonsoir. Ça va? Ouais. Pas fatigué? Envie de voir un peu un film turc, là? Ça vous a chauffé, les extraits? Bon. Donc Tarkan contre les Vikings, c'est un Tarkan Viking Kani en version originale. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Donc c'est un film de 1971 de Mehmet Aslan, avec Kartal Tibet dans le rôle titre de Tarkan. Tarkan, en fait, c'est un personnage de bande dessinée turque qui est extrêmement populaire en Turquie, ou en tout cas qui l'était à l'époque, et qui a connu pas moins de 6 films qui ont été faits autour de son personnage. Donc ça, je crois que c'est le 3e qui avait été adapté comme ça. Et alors, donc ce film-là, il faut suivre un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des Huns, d'accord, les Huns, Attila le Hun, il est en Turquie, et il y a des Vikings qui viennent l'envahir, et pour ça, ils sont alliés avec des Chinois. Et manque de bol pour eux, c'est qu'en face, évidemment, ils ont Tarkan. Tarkan qui a été élevé par les loups, qui est le plus gros guerrier des Huns, qui d'ailleurs, comme chacun sait, sont les ancêtres des Turcs, c'est répété plusieurs fois quand même dans le truc. Et Tarkan qui évidemment va être là pour aller expliquer aux Vikings que celui qui a la plus grosse épée en carton, c'est lui. Donc là, alors c'est plusieurs choses. Ce qui est génial dans ce film, c'est notamment les costumes des gens, notamment ceux des Vikings, puisque ça mélange en fait des espèces de fourrures couleur pastel et des costumes de farce et attrape. Notamment, vous verrez qu'il y a pas mal de mecs, quand ils perdent leur casque, ils perdent leurs cheveux aussi. Donc ça rappellera un peu Matanon dans Samurai Cop, à ceux qui se souviennent de ceux qui étaient l'année dernière. Et je pense que vous allez particulièrement adorer le chef des Vikings, qui s'appelle Toro. Et alors lui, son look, c'est Astérix topless. Oh, quelle horreur. Donc voilà, à part ça, vous trouverez tout ce qu'il y a dans un film turc, c'est-à-dire des épées en carton, des mannequins en mousse, des trampolines, ça saute dans tous les coins, ça passe son temps à se bagarrer. À la fin, il y a un kraken absolument génial que vous allez pouvoir admirer. Et Et alors, si jamais vous avez un peu l'œil, vous verrez qu'il y a des figurants qui meurent plusieurs fois dans le film, ça, il y en a même plusieurs. Et si vous écoutez un peu, vous verrez qu'il y a juste le thème de 2001 l'Odyssée de l'espace qui sert de musique aussi. Voilà. Voilà, merci. Bonne séance. Merci. La cravate, la cravate, la cravate. Vous l'avez donné à quelqu'un?